Nous sommes le 1er septembre. Que celui qui dit qu'il ne fait pas beau en Bretagne vienne me le dire en face. Il fait un temps magnifique. L'été se prolonge et je vais vous dire un truc, c'est tant mieux. Allez, je vous emmène avec moi, on va se faire un tour de jardin. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant tout le mois d'août et où on en est en ce moment. Qu'est-ce qu'on va planter? Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qu'est-ce qui pousse encore? Qu'est-ce qui a raté? Allez, c'est parti. Je vous montre, je viens de repiquer des lavandes. J'ai taillé ma lavande. C'est la saison, c'est le bon moment pour repiquer et en avoir des jolies l'année prochaine. C'est tout simple, hein. Vous prenez des petits bouts, les petits bouts là tout neufs. Vous enlevez un petit peu de feuilles au bout. Vous faites, moi j'ai pris de la belle terre que moi préparer les taupes, hein, les coquines. Une belle terre toute propre, sans cailloux. Et voilà, et j'ai planté mes bouts de lavande dedans, tout simplement. Bon, je ne vous présente plus ma serre à tomates. Qui a donné, qui donne encore. J'ai encore plein de tomates à venir. J'ai fait des tonnes et des tonnes de conserves. Je vous ferai un petit bilan de mes conserves de l'année. Vous allez voir ça, c'est formidable. Et j'ai encore bon espoir parce qu'il y a encore plein de fruits. Vous voyez, il y a encore plein de tomates. Elles sont sublimes. Ici, on a là des green zebra. Ah, les tomates, grosse réussite, gros rendement. Superbe. Bah lui, il va toujours aussi bien, hein. Regardez-moi ça. Incroyable. Superbe. J'en ai 2 ou 3 autres. Donc ici, derrière les serres, tiens, bah, j'ai une superbe courgette niçoise, là, faut que je la ramasse. Les courgettes qui ont magnifiquement donné. Il y en a une autre là-bas. Superbe, super production de courgettes, vraiment génial. Oh, c'est marrant. On a enlevé les feuilles malades. Voilà ce que ça fait. On a enlevé toutes les feuilles malades. Ah, superbe. Là, ici, on a nos fameuses tomates débordantes, toujours là, impeccable. Et on a plein de tomates. Ici, hein, toujours aussi, plein de tomates dans le composteur. On laisse pousser tout ça. Si on a un beau mois de septembre, on peut encore faire de très belles récoltes de tomates. Et j'ai ici aussi de magnifiques potirons. J'ai vraiment été gâtée cette année. Celui-là est très beau aussi. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai 4 potirons très mignons. Mes cosmos, ils sont aussi magnifiques. Et là-bas derrière, j'ai mes patates douces. Alors les patates douces, je ne maîtrise pas. Ça part en liane un petit peu partout. Mais bon, ma foi. Et en fait, ici, ce que j'ai eu aussi comme surprise, les patates douces, on verra. Je crois que c'est en octobre qu'il faut les ramasser. Et bien là, le piment, le pied de piment que j'ai planté dehors, et ben lui, et ben il donne des piments. C'est bizarre quand même, hein. Celui-là, et ben il me donne des fruits, alors que ceux en serre, ils n'ont rien donné du tout. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Alors dans le jardin, j'ai un très beau pied de rhubarbe. Franchement, il est magnifique, mais il rougit pas. Alors je me demande si je peux quand même ramasser les tiges et puis les consommer. C'est assez étonnant. Il est peut-être un peu trop ombragé. C'est fort probable. Et regardez, là. Là, il y a un petit gars là, qui est en train de travailler. Là. Et mon oncle est en train de passer un coup de rotophile dans le jardin. On a bien besoin. Je crois que ça n'a pas beaucoup poussé cette année. Hein. Avec la chaleur et pas de flotte, on n'a pas été embêté avec ça. Il bosse bien. Septembre, c'est aussi le moment de tailler vos haies. La mienne ici en a grandement besoin. J'avais fait celles qui sont dans le jardin il y a une quinzaine de jours. Non, bien avant ça même, je les avais fait cet été. Et ici, elle a vraiment beaucoup poussé. Elle est trop haute. Il faut que je m'en occupe. Et le taillage de haies, ça c'est mon job. J'adore ça. Je sais pas pourquoi.
peut-être le taille-huée là qui coupe tout là comme ça, c'est magique, j'adore. Allez, c'est parti. Allez, après la séance de taillage, je vous emmène avec moi, on va aller dans le potager. Est-ce que vous avez déjà vu des fleurs plus belles que des œillets de poète? Je crois que c'est ma fleur préférée. Je trouve ça absolument magnifique. Et je suis tellement contente d'avoir réussi à en ressemer. Ils sont superbes. J'ai même ma coriandre qui s'est ressemée toute seule et qui repart pour un deuxième tour. C'est génial. Allez, on va dans le potager. Le potager a été nettoyé. On a enlevé tout ce qui ne servait plus à rien. Comme par exemple ici, un pied de courgette qui était rétamé. On laisse maintenant ce qui est encore capable de donner des légumes ou des fruits. Et ici, mon homme est en train de préparer le terrain. Il a labouré hier. On va planter des salades, des laitues, qui est plus classique. Et ici, on a deux jolies lignes. Ah, sont belles tes lignes. Hein. Champion du monde. Ah ouais, champion du monde de la ligne. Dans le potager. Et du coup, on va mettre des navets que m'a gentiment offert ma petite maraîchère. Et puis des carottes. Allez, c'est parti. Alors, les navets, elle m'a donné des petites graines comme ça, toutes noires. Oh, c'est vraiment rikiki. Hein. Comme ça. Et elle m'a mis que c'était des globes collés violets. Allez, on va planter ça. C'est la première fois qu'on fait du navet. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, dans le potager, on joue avec nos deux composteurs. Celui-là, il a été vidé. Là, il y a juste de l'herbe de tonte et puis quelques pommes. On met les pommes aussi comme ça, entières, dans le composteur. Donc, celui-là va nous servir à mettre nos toilettes sèches et les pommes. Et ici, il y a mon homme qui a préparé le composteur numéro 1. Lui, il va rester tout l'hiver tranquille à faire son travail pour avoir un compost de qualité au printemps. Bon, alors dans le composteur ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé sur le fond à bien détremper le sol. Ensuite, j'ai rajouté des bouts de carton que j'avais découpés, que j'ai laissé tremper, macérer, qui étaient très fondants, presque fondants, ils s'écrasaient sous la main. J'en ai mis toute une couche. Ensuite, on a mis des toilettes sèches de la maison avec des pommes. Ça, c'est une première strate, une première couche. Ensuite, j'ai rajouté de l'herbe de tonte. Ensuite, on a mis les résidus de la cuisine, c'est-à-dire tous les éléments, les épluchures. On a mis toutes ces choses-là, une petite couche. On a mis du compost de l'année dernière, c'est-à-dire une petite épaisseur des toilettes sèches de l'année dernière qui se sont biodégradées. Ensuite, j'ai rajouté, j'ai recommencé la même chose, c'est-à-dire j'ai remis une épaisseur de carton et à chaque coup je fais la même chose, je remonte par strate, par strate, par strate. Et là, ici, avant de fermer, parce que j'ai fait une chose, c'est un peu le même principe que pour la cuisine, quand on met un couvercle sur une casserole d'eau, ça cuit plus vite. Ah oui, c'est ta gamelle quoi. C'est ma gamelle. Voilà, donc j'ai rajouté une dernière couche de pommes, de l'herbe de tonte qu'on a tondue hier et puis de l'herbe sèche qu'on avait en réserve. Et j'ai détrempé complètement le composteur. J'ai dû lui mettre pas loin de 300-400 litres d'eau. Enfin, j'ai laissé couler énormément d'eau. Si on a un puits, c'est très facile. Et puis voilà, donc ce matin ça a été fermé. Là, on voit, je crois qu'on est à 41, peut-être 42. Ça continue de monter doucement, doucement, doucement. Et puis l'idéal, c'est que ça se maintienne entre 40 et 50 degrés pour que ça fonde.
On va laisser reposer cet hiver et au printemps, on va tout retourner. Ouais. Et si on a besoin de le remettre parce que c'est pas encore assez d'effet, on le remettra et on le restructurera de façon à avoir un super composteur pour pouvoir faire encore un plus joli jardin. 42 degrés quand même. Ouais. Bon, ça a été fermé ce matin. Alors j'en profite qu'on est à côté du composteur parce que j'ai un petit message personnel pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est une méthode que j'ai appris avec Bababir. Alors Bababir, c'est un petit garçon, un petit gars là, qui est de Veralbi, Saint-Pierre-de-Gilles, si j'ai bonne mémoire. Alors, je l'embrasse très très fort parce que j'ai énormément d'affection pour ce garçon. Allez voir son site internet, vous verrez, il fait de la permaculture. Il fait de la permaculture, c'est Bababir, coracor.org, et à chaque fois que vous aurez l'occasion de le croiser, vous l'embrasserez de ma part et il comprendra très bien. Allez, à très bientôt. Voilà, ça commence à sentir l'automne dans le potager. Ça y est, les légumes d'été sont presque tous récoltés. Ici, il nous reste quelques rangs de haricots verts qui donnent encore un petit peu. Là, il y a les salades qu'on vient de planter. Ici, on a des choux qui sont plutôt beaux. C'est les deuxièmes qu'on a mis, ceux-là. Les premiers, on a eu beaucoup de mal. On s'est fait un petit peu attaquer. Donc, les choux rouges ont l'air de vouloir s'en sortir. Les choux verts, ça me paraît beaucoup moins évident. On verra bien. On a remis en tout cas des pièges à limaces, hein, parce que il y en a marre. Les poireaux, les poireaux, ils ont l'air de vouloir pousser. Ils sont jolis, hein, par rapport à la plantation. Ils ont déjà poussé un petit peu. Ça, c'est super. Il va falloir les buter, je pense, dans pas longtemps. Voilà. Et puis, au potager, ici, on a nos blettes qui se portent très bien, elles aussi. On a fait des recettes de blettes. Vous vous souvenez, un bon gratin de blettes à la sauce tomate qui était absolument délicieux. Derrière les blettes, il y a les céleris, raves et branches. Quelques betteraves. Des betteraves cette année, on n'en a pas mangé beaucoup, hein. On n'a vraiment pas eu de bol. Mais j'espère en avoir, j'espère qu'elles vont avoir le temps de pousser, celles-ci. Quand même. Ah, je pense. Oui, oui, il y a déjà de la petite betterave là. Ici, là. Là. Hop. Yes. Oui, il y a de la betterave. Là. Super. Là-bas aussi, j'en ai une jolie. Allez, on va en manger un petit peu quand même. Et puis, mes haricots, évidemment, qui, eux, sont en train de sécher gentiment. J'attends un peu avant de les ramasser. Je ne me suis pas encore décidé comment j'allais les faire. Est-ce que je les ramasse frais? Est-ce que je les cuisine et je les conserve? Est-ce que je les fais sécher? Je ne sais pas encore. En tout cas, ils sont magnifiques. Regardez ça, ils ont même grimpé jusque dans le pommier. Mais j'ai carrément des grappes de haricots. C'est absolument génial. C'est vraiment super. Belle récolte de haricots, je pense, que je vais avoir. Il faut juste que je me décide comment... Regardez celle-là, elle est superbe. Comment je vais faire? Voilà le petit tour du potager. Mais c'est agréable quand même. On a encore des framboises. Ça donne, c'est assez impressionnant. La deuxième tournée de framboises. Ça, c'est super. Et puis maintenant, il est temps de ramasser les pommes. Là, on va s'atteler à ça aussi. Parce que les pommes sont mûres. Vous voyez, si on regarde ça, elles sont magnifiques. Ouais, et ça tombe tout seul. C'est un peu picoté. Mais il y a de quoi récupérer là-dedans. Oh non, elles sont superbes. On a vraiment de très très belles pommes. Regardez-moi ça. Celle-là, c'est le morceau. Ça, c'est un sacré boulot, le ramassage des pommes. Il y en a partout. Partout cette année.
On se quitte là pour ce début de mois de septembre. On se retrouvera peut-être en cours de mois pour une petite vidéo jardin. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Profitez de cette belle fin de saison, de cet été indien qui est en train de s'installer. Je vous souhaite une très bonne rentrée des classes, une très bonne reprise du boulot. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!